coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais découvrir avec vous, qu'on fasse ça ensemble, la marque Oden's Eye, qui est une jeune marque indépendante en fait, suédoise, qui a été créée en 2017 si je ne m'abuse, et qui s'inspire en fait de tout ce qui va être mythologie nordique, féerie. D'ailleurs, vous allez voir au niveau du packaging, on est en plein dedans. Alors comme je vous le disais, Oden's Eye, il n'y a qu'un œil à Oden. Oden, alors j'ai cherché Oden, ce que ça voulait dire, c'est un potage japonais. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas trop ça, enfin je voyais pas trop le rapport. Et en fait, Oden, c'est le nom suédois de Odin. Donc si vous connaissez un petit peu, et donc c'est un dieu, et voilà pourquoi ça tourne autour de tout ce qui va être mythologie, etc. On ne trouve les produits que sur leur site, puisque effectivement c'est une marque indépendante, c'est une jeune marque, puisque je vous ai dit, elle a été créée en 2017, elle commence tout juste à arriver un petit peu dans la sphère beauté, YouTube, Instagram, etc. Moi, j'en ai entendu parler pour la première fois sur la chaîne de Annette's Corner, qui est une Suédoise justement, qui a immigré aux États-Unis, mais c'est une Suédoise quand même. Après, je sais qu'Angelica Gnivitz en a parlé aussi. On commence un petit peu à voir sur la toile des petites choses par rapport à ça. Danisha a découvert aussi dernièrement la marque, donc voilà, ça donne envie parce que les packagings sont sympathiques, c'est pas excessif en termes de prix. Après, la gamme n'est pas très étendue, vous allez retrouver principalement des palettes pour les yeux, des blushs, des palettes pour le teint, genre plutôt highlighter, des rouges à lèvres, et c'est à peu près tout. Alors il y a eu 3-4 collections, si je ne m'abuse. Il y a la Solman, la Alva, la Freja et la dernière née, la Alva 2. Et c'est bien évidemment cette collection qui m'a un petit peu interpellée, donc je vais vous présenter ce que j'ai chopé dans cette collection. C'est arrivé très bien emballé, j'avais un petit carton dans lequel se trouvait la petite boîte. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa parce que il y a une boîte au nom de la marque où à l'intérieur il y a les produits. Et je me suis laissée tenter par quelques petits items, n'est-ce pas? Alors déjà, je trouve que l'accueil est plutôt bien fait. Ça, après, on aime ou enfin, on est sensible ou on n'est pas sensible à ce genre de petites choses commerciales, mais moi j'aime bien. On a une petite carte en fait avec des remerciements de l'autre côté. Alors en gros, c'est en anglais, mais en gros ça nous dit que ils espèrent que ça va nous faire plaisir, que ça va nous apporter de la joie, de la bonne humeur, que qu'on va pas être déçu des produits, qu'ils espèrent qu'on aura les yeux d'enfant devant un cadeau de Noël. Enfin de Noël, ils disent pas de Noël d'ailleurs, mais en tout cas devant un cadeau, et que ils nous remercient bien évidemment de la confiance qu'on leur fait, etc. etc. C'est pas un message à la main personnalisé, mais je trouve que c'est toujours bien, surtout pour une marque comme ça qui débute, d'intensifier ce côté-là. Ça prouve qu'ils attendent aussi beaucoup de nous. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ayant fait du marketing, moi je trouve que c'est quand même important qu'ils passent par cette case-là. Je n'ai franchement rien à redire au niveau de la qualité du service client pour le moment. Alors j'ai pas eu de problème, donc j'ai pas vu le service après-vente. Mais en tout cas, dans un premier temps, je ne suis pas déçue de la qualité du service client. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai chopé. J'ai décidé de faire un petit échantillon de ce qu'on peut trouver. C'est-à-dire que j'ai pris une palette pour les yeux, une palette pour le teint et également un rouge à lèvres. Donc c'est de la collection Alva. C'est un mat. Il y a plusieurs finis. Il y a des finis très shiny, il y a des finis... je crois que c'est que des rouges à lèvres. Je pense pas qu'il y ait de gloss. Donc ça se présente dans un petit packaging tout mignon. Alors je sais pas si vous allez voir le détail en fait du dessin, mais c'est vraiment très féerique hein. Au niveau de l'ambiance, c'est très pastel. Alors le rouge à lèvres se présente comme ceci.
donc dans un très joli packaging. Je trouve qu'il y a vraiment un effort de fait. Et la teinte que j'ai prise, c'est la teinte Red Apple. Alors là, pour le coup, c'est pas une couleur très pastel, mais bon, c'est pas grave. Et voilà la teinte. Le deuxième produit que j'attrape, c'est la palette d'highlighter. Donc c'est de la collection Alva 2. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, hein, je suis pas très douée en suédois. C'est la palette d'highlighter, donc qui se présente dans un packaging comme ceci. Et à l'intérieur, on a 4 highlighters qui se présentent comme ça. Alors on a Salamander, Indian, Gnome et Sylphs. C'est très joli. Déjà comme ça à l'œil nu, il y a un petit miroir en plus dans la palette. Et je vais vous faire les swatchs tout de suite. Alors, Salamander a l'air vraiment particulier. Il est un peu moucheté de différentes paillettes. Ah oui, c'est très très joli. Alors c'est pailleté, c'est un pailleté fondu, mais avec plein de reflets vert, rose, bleu, mais clair pastel en fait. En tout cas, la texture est très agréable. C'est ouais, c'est soyeux. On a ensuite Undine, qui lui est plus un métallique bleuté. On a ensuite la teinte Gnome, qui est un joli doré. Et enfin la teinte Sylphs, qui lui est plus mauve rose et aussi un petit peu métallique. Classique. Et enfin la palette donc de la collection Alva 2 qui se présente comme ceci, donc qui est très jolie, le design est vraiment très joli. Alors pour information, la marque est vegan, cruelty free. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc la palette se présente comme ça. Alors ça tourne autour du pastel, mais en même temps, j'ai l'impression quand même que les couleurs sont très intenses. Les pans sont assez petits. Mais bon, ça me dérange pas. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mates. Il y a 7 couleurs métalliques, satinées, shimmer, on ne sait pas trop. Et il y a 2 paillettes pressées. Franchement, ça donne pas mal envie. Donc on a vu que le service client était bon, le packaging est bon. La pigmentation des produits a l'air bonne également. Maintenant, voyons ce que ça donne avec l'application. Venez, rapprochez-vous, on va travailler un petit peu les yeux. Alors, comme vous avez pu constater, j'ai fait mon teint, j'ai mis ma primer potion qui a déjà séché. Et on va voir ce qu'on fait. Je n'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire. On m'a réclamé un make-up à la fée Clochette. On pourrait tout à fait faire quelque chose à la fée Clochette. Est-ce qu'effectivement je joue sur le côté un peu bleu-vert ou est-ce que je joue sur les côtés plutôt chaud, marron Ah, je ne sais pas. Allez, je me lance. Je vais commencer avec la teinte aquamarine ici, qui est ce vert d'eau. Plutôt pastel. Et je vais le mettre en coin interne. Alors, pour un fard pastel, c'est plutôt bien pigmenté. Ça n'est pas trop poudreux non plus, donc ça c'est plutôt pas mal. Et je vais continuer à dégrader mon creux avec la teinte Blue Peaful, qui est ce bleu aussi mat. Je garde le même pinceau et je dépose la teinte à côté. On va les fondre ensemble. C'est pas trop poudreux hein, pour du fard, pastel. C'est pas pastel, hein. C'est des couleurs claires, mais c'est pas vraiment pastel parce que il y a de l'intensité.
Avec un pinceau sans rien, je vais venir fondre un petit peu les bords. Alors c'est là qu'on se rend compte que c'est quand même bien pigmenté parce que la couleur ne s'affadit pas, hein. Ça s'estompe. Je dirais même un petit peu difficilement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la couleur est vraiment présente. Ça s'estompe, hein, mais il faut vraiment passer plusieurs fois pour bien fondre les bords. Et ben après, j'ai bien envie de jouer avec les métalliques, hein. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je vais commencer avec la teinte Forest Dream, ici. J'utilise avec un pinceau plat et je vais la mettre au centre de la paupière. En coin interne, je vais prendre la teinte Green Elves, ici, qui est le joli vert métallique. Je fonds les deux couleurs entre elles. On va regarder ce que ça vaut avec un pinceau mouillé. Alors, il y a effectivement un petit peu plus de brillance. Après, c'est pas flagrant non plus, hein. Je vais ensuite intensifier avec le Dipsy, le coin externe. Je vais venir un petit peu revenir dans le creux. Alors le fard Dipsy, c'est un fard crémeux, métallique, hein, mais je trouve que il se travaille plutôt bien au pinceau. Il garde son intensité et son côté métallique. Et là, je ne l'ai pas utilisé mouillé. Voilà, donc j'ai terminé le maquillage des yeux. J'ai juste parfait un petit peu les contours. Mis mon mascara, un crayon vert de chez Colourpop dans la muqueuse. C'est la teinte Teaspoon. C'est un vert... un vert vert. Un vert herbe fraîchement coupé. Et eh bien, on va mettre un peu d'highlighter. Alors, j'hésite forcément entre la base transparente multi-reflet ou alors le bleu, puisque là, on est dans un look un petit peu bleu froid. Allez, on tente le bleu. Je pense que c'est le genre de texture où on peut utiliser un stippling de ce type-là, justement pour pas que ce soit trop métallique. Et ça marche parfaitement. C'est pas... On voit effectivement un petit côté bleuté, mais c'est pas trop non plus. Ça se fond vraiment bien au teint. Il y a de la micro-paillette, hein. Donc si vous n'aimez pas du tout l'effet micro-paillette, mais sinon c'est plutôt joli. Moi j'aime bien ce genre-là. Je vais en profiter aussi pour en mettre un tout petit peu sur sous l'arcade. Vu les swatchs, je pensais que ce serait plus intense et en fait non, c'est juste ce qu'il faut. Il y a un petit reflet, mais c'est en... Ouais, ça se fond bien, c'est un peu en transparence. Je sais pas ce que ça va rendre à la caméra, mais je vous assure que c'est assez subtil. J'aime beaucoup. On va terminer avec le rouge à lèvres. Alors ça va peut-être faire un petit peu beaucoup le rouge à lèvres, mais du coup je vais essayer. Alors c'est pas, je suis pas super à l'aise avec ça, mais je vais essayer de le diffuser. Vous savez vraiment. Alors avec quoi je vais faire ça? Pinceau diffuseur, pinceau estomper. Je sais pas ce que ça donne. Là on est en freestyle total, mais vous savez si je le mets en centre et que je le diffuse.
Alors la texture est très fine, ça sent divinement bon. Il y a une petite odeur, je sais pas, une odeur de bonbon quand on était petit ou quelque chose comme ça. Enfin en tout cas, ça marche parce que la texture est super fine, elle sèche assez vite et du coup voilà, ça fait un petit, c'est pas trop intense, mais je suis sûre que par contre si on en met avec l'embout, etc., ça doit être super intense et texture fine qui sèche bien. Après, à voir au niveau de la texture, c'est limite en séchant si ça n'a pas un effet un petit peu velouté sur la bouche. C'est franchement pas désagréable et je suis assez contente de mes tests du jour. Alors, j'imagine que vous êtes comme moi un petit peu frustré puisqu'on est resté vraiment dans les tons froids, les bleus, les verts et que cette palette pour les yeux Alva 2 a aussi un côté un peu chaud et allez, parce que je vous aime, on se retrouve pour un deuxième look et comme ça je vous dirai après le test des tons chauds ce que je pense de tout ça. Ok, donc nous revoilà pour le deuxième look et cette fois on va utiliser les teintes rose, orangé, brun, les paillettes, on va utiliser les paillettes. Alors juste pour vous dire, le look bleu a super bien tenu, c'était intense toute la journée. J'ai adoré ce look. Et j'espère tout autant adorer le look chaud. D'ailleurs, alors, on va commencer avec... J'ai bien envie de faire quelque chose quand même d'assez assez smoky. Et bien, on va commencer avec la teinte coffee, donc le brun qui est ici, que je vais mettre en creux de paupière. Je vais peut-être pas le redescendre jusqu'en bas. On va peut-être mettre autre chose en bas. Et on va encercler l'œil avec cette... Peut-être la fondre avec le orange. Ou le pêche, justement. Ça va peut-être donner une autre dimension au marron. Alors, le pêche est bien pigmenté, un peu poudreux, mais très joli. Et du coup, j'ai quand même bien envie d'utiliser le orange, donc le orange bonbon, qui est cette teinte-là, pour faire le ras de cils. Du coup, pour pas forcément donner un... Oula, c'est bien pigmenté aussi. Pour pas avoir un effet smoky. Je vais quand même faire un petit rappel du marron en coin externe, hein, juste pour que ce soit équilibré. Mais pas trop smoky en fait. Pour ma paupière mobile, je vais prendre la teinte Copper Red, qui est cette teinte Copper Red. Et on va la mettre sur toute la paupière mobile. En coin interne, je vais prendre la teinte Cristal, qui est cette teinte lumineuse là, histoire d'éclairer un petit peu le coin interne. En bas et en haut. Est-ce qu'il aurait besoin d'être mouillé pour être plus intense? Alors, le mouillé, ça le rend pas plus intense, mais ça le fond en fait. Donc ça le rend plus métallique de manière homogène, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est pas mal. Alors, on va mettre des glitters. Donc, je vais me munir de mon primer à glitter, ma glitter glue.
Donc moi j'utilise celle de Révolution. Je vais en mettre un petit peu au centre de la paupière. Voilà, comme ça. Et du coup, je vais prendre les paillettes qui s'appellent Pink Star, donc les roses. Et je vais les déposer. Oh là là, elles sont belles. Elles sont belles, belles, belles. Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Du coup, j'ai bien envie aussi d'en mettre en ras de cils. Donc je vais mettre un tout petit peu sur mon ras de cils, sur le orange. Et je vais essayer de les attraper avec un petit pinceau pointu. Et je vais prendre les Pop Rocks, donc les paillettes orange. Est-ce que ça marche? Ah oui, ça marche. Ils te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Belle, belle, belle de jour en jour. J'attrape la petite palette d'highlighter et j'avais bien envie de mettre sous mon sourcil la teinte Gnome, qui est le joli doré de la palette, pour voir ce que ça donne. Ouais. Alors ça doit fonctionner aussi certainement en coin interne. Je fonds bien avec le petit rose. Nous revoilà, look terminé et que dire à part que ces paillettes sont merveilleuses. Je suis seulement dégoûtée que ça ne ressorte pas tant en caméra. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les photos, mais même en photo, j'ai l'impression que ça ressort pas aussi beau que c'est. Alors, j'ai eu quand même quelques petites chutes au niveau des fards, des paillettes. Après, les paillettes, on sait, hein, on ne peut pas avoir un dessous de l'œil nickel quand on utilise des paillettes. Moi, ça ne me dérange pas. Juste pour vous dire ce que j'ai utilisé pour finir le look, j'ai mis un crayon de la marque Arc-en-Ciel dans les Starliner Waterproof en teinte Orange Peps dans la muqueuse pour être en accord avec mon dessous de l'œil. J'ai utilisé le mascara Lash Freak de Urban Decay. Et au niveau du blush, j'ai mis le blush de chez Melt, donc le Sundown dans la gamme Blush Light, donc c'est un blush lumineux. Et j'ai utilisé donc du coup la palette pour l'highlighter et j'ai utilisé, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai utilisé la teinte Salamander, qui est une teinte, alors j'ai essayé au début de la mettre avec un stippling comme pour les autres highlighters et ça fonctionne, mais il n'y a pas toute l'intensité des paillettes. Cet highlighter là, c'est de la paillette de plusieurs couleurs avec un fond transparent et moi j'aime beaucoup. Maintenant, si vous n'aimez pas les highlighters métallisés et les paillettes, n'allez pas vers cette palette. Il n'y a que ça en fait. Donc moi j'adore. C'est un peu la texture en fait des highlighters de chez Natasha Denona qui ont ce fini là un peu en transparence mais avec plein de micro paillettes. Là l'avantage c'est que on a plein de couleurs différentes et moi j'aime beaucoup ce genre d'highlighter et donc du coup j'aime beaucoup la palette, mais voilà, après c'est fonction de ce que vous aimez dans les highlighters. J'ai bien évidemment remis le rouge à lèvres de chez Auden's Eyes, donc en teinte Red Alert, et j'ai fait un petit contour avec un lip liner de chez NYX en teinte Red, tout simplement. Alors, je vais vous faire un petit bilan des produits que j'ai utilisés sur ces deux looks, que ce soit les fards dans les tons bleus ou les fards dans les tons rouge, orange, marron, etc. J'aime beaucoup la qualité de ces fards. Les fards mat sont de bonne qualité.
parfois un peu poudreux, mais rien de grave en tout cas, parce que la pigmentation est là, ça se travaille bien. Attention, comme il y a une grosse pigmentation, c'est vrai que des fois ça peut être un petit peu compliqué à estomper, mais les fards se mélangent bien entre eux aussi, et chaque tonalité ressort en fait. On a vraiment, ça se fond pas, même hier sur mon look bleu, où c'était quand même assez dans les mêmes tonalités. Quand on regarde, alors pas forcément de très loin, mais quand on regarde de près, on voit bien justement les différents tons et les différents finis. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Là, bon, on est dans les paillettes, donc forcément, ça me plaît encore plus dans les tons un peu rouge, orange, prune. Donc oui, j'adore. J'aime beaucoup cette palette Alva 2 de Oden's Eyes. C'est une très très belle palette. Alors on peut mélanger, hein, on peut mélanger les deux univers. Moi j'ai décidé de vous faire deux looks plutôt inspirés par une thématique de couleur, mais on peut mélanger les couleurs. J'essaierai de vous mettre la vidéo d'Annette's Corner qui fait 7 looks je crois avec cette palette. Dans des styles encore très différents. Mais voilà, si vous voulez voir un petit peu comment se manipulent les fards et ce qu'on peut en faire, parce que on peut très bien utiliser les teintes orangées et notamment ce vert là est magnifique. Alors, au niveau des teintes, le Green Elves est vraiment une teinte magnifique. Ce vert très lumineux avec des petits reflets, etc. C'est vraiment une très très belle teinte. Et j'aime beaucoup aussi le bleu que j'ai utilisé hier, là, le bleu foncé. Il a une très belle intensité. Maintenant, les couleurs claires, enfin claires. Je me répète, mais ça paraît être des couleurs claires pastel, mais en fait l'intensité est tellement là, la pigmentation est tellement là que finalement ce ne sont pas des palettes, des couleurs pastel, c'est vraiment des couleurs claires mais quand même très intenses. Alors certes vous pouvez les estomper etc pour avoir juste un petit voile pastel, ça fonctionne, mais sachez que à la base c'est quand même très pigmenté et donc pour une utilisation normale vous aurez quand même une certaine intensité. Moi, j'aime ça. Franchement, je n'ai eu aucun souci. Alors, j'ai pas utilisé toutes les teintes. J'ai pas utilisé la teinte apricot ici. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve cette palette très bien réussie. Alors, je n'ai pas été attirée par les autres palettes, en tout cas des autres collections. Par contre, dans la collection Alva 2, il y a des petites palettes de 5 fards, je crois, avec, alors 5 fards, avec un gros fard au milieu, séparé en deux. Il y a deux teintes, ça peut être duochrome, ça peut être deux teintes séparées, etc. Je vous avoue que j'ai failli craquer sur ces palettes là parce que les teintes justement lumineuses sont vraiment très très belles. Maintenant ça regroupe un petit peu les couleurs qu'il peut y avoir dans cette palette là, même si ce ne sont pas les mêmes, et donc du coup j'avoue que je ne savais pas quoi choisir, donc j'en ai pas prise, mais c'est pas dit qu'un jour je me laisse pas tenter. Les autres collections, non. Je sais que je crois que c'est la Solman, ressemble beaucoup à une palette de chez Colourpop, je trouve. Une des dernières sorties. Maintenant, la palette pour le teint, je valide. La palette pour les yeux, je valide. Et le rouge à lèvres, eh bien, je dois vous dire que hier, de la manière dont je l'ai appliqué, là, un peu estompé et tout ça, il a très bien tenu. Là, je l'ai mis en couche plus épaisse. On le sent un petit peu plus, parce que hier, j'avais vraiment l'impression de rien avoir sur les lèvres. Là, je le sens un petit peu plus, mais c'est ce que je vous disais, en fait, c'est une texture un petit peu veloutée. C'est pas du tout, c'est très très fin. C'est pas du tout asséchant. Enfin, asséchant. Peut-être que bien évidemment, si vous le mettez tous les jours, pendant plusieurs jours, ça va peut-être vous assécher. Mais en tout cas, à porter sur une journée, j'ai trouvé que c'était plutôt agréable. Là, je vais voir en ayant une couche un peu plus épaisse. Mais en tout cas, de manière diffuse, comme je l'ai appliqué hier, d'une, il a bien tenu, deux, il ne s'est pas fait sentir, et trois, il s'est estompé relativement joliment. Je vois, après manger, j'ai pas eu de grosses démarcations, etc. Il s'est bien estompé. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie en fait sur des liquides mat.
surtout sur une couleur comme ça assez foncée. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, c'est plutôt une bonne surprise. Je suis ravie d'avoir découvert ces produits de la marque Oden Size. Je vous mettrai bien évidemment le lien du site en barre d'informations. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Suivez-les aussi sur Instagram si vous avez Instagram. Ils ont un Facebook aussi peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Instagram, c'est sûr. Comme ça, si en plus il y a des promotions là bientôt, peut-être pour le Black Friday, des choses comme ça, peut-être que voilà, ce sera une occasion de tester la marque. J'espère que cette revue découverte tuto vous aura plu. Moi, ça m'a bien plu en tout cas. J'ai vraiment apprécié découvrir cette marque. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait et à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. Je vous souhaite une bonne journée encore une fois et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!